l'enjeu était assez simple parce que en fait, nous avions un besoin de couverture en termes de patch de sécurité, de correctifs de sécurité. Actuellement, nous avions des outils qui nous permettaient effectivement d'adresser les technologies Microsoft avec beaucoup d'actions manuelles en termes d'application des correctifs et des remédiations. Ce qui, de mon point de vue, était très bien, mais un peu insuffisant dans l'écosystème des menaces actuelles. Donc l'objectif, c'était de se doter de solutions qui nous permettaient d'augmenter la couverture des technologies adressées en termes de correctifs de sécurité et de disposer aussi également d'un mode projet dans la partie patch management, ce qu'apporte la solution Ivanti. Voilà. Donc cette partie-là, nous l'avons effectivement. Donc j'ai acquis la solution Ivanti pour cette partie du mode projet qui nous permet non seulement d'aboutir effectivement à une visibilité plus grande des vulnérabilités sur notre parc, mais d'appliquer des correctifs de manière structurée. Voilà. Donc derrière cette acquisition, l'objectif ultime, c'est d'être en maîtrise un peu plus forte des vulnérabilités que comprenne notre ESI. Ivanti, c'est une solution, il y a un panel de solutions autour d'Ivanti. Nous avons fait chez GFI l'acquisition non seulement de la solution Patch Management, mais également de la Management Suite qui permet de gérer l'intégralité du parc, parce que je souhaitais avoir le même outil pour la partie sécurité et donc la partie vulnérabilité, mais également sur la partie de gestion du parc, de télédistribution de logiciels, d'inventorisation, etc. La solution de patch management m'a semblé tout à fait pertinente parce qu'elle adressait beaucoup d'éditeurs en complément de Microsoft. Donc on pourrait citer effectivement les classiques Oracle, Java, etc. Qui sont souvent sujets à failles de sécurité. Donc mon besoin, il était effectivement dans cette couverture, mais également dans comme je le disais précédemment, sur la partie la structuration de notre processus de batch management. Et l'apport du mode projet de la solution Ivanti, pour moi, a été déterminant dans mon choix. Alors, le premier résultat, ça a été un résultat de visibilité. Donc, ça nous a permis effectivement très vite, dès l'implémentation de l'outil, on a mis en place une politique qui permet de scanner l'ensemble de notre parc en 2 jours. On a des remontées effectivement de vulnérabilité par éditeur, d'accord. Donc les postes conformes, les postes non conformes. Ça nous a permis d'avoir effectivement une ouverture, donc une visibilité très très forte sur les endroits qui étaient très très bien gérés en termes de vulnérabilité, les endroits un petit peu qui nécessitaient effectivement une amélioration dans ce domaine. Alors, le ROI en sécurité, c'est toujours un petit peu compliqué, mais une chose est certaine, c'est que nous, on doit répondre à un double enjeu. C'est que chez GFI, nous avons effectivement des obligations de conformité par rapport aux exigences de nos clients. Voilà. Donc on a ces exigences-là. On souhaite aussi avoir des postes qui restent performants aussi, parce que la sécurité et la performance, pour moi, en tout cas de ma vision, c'est toujours un peu lié. Donc maîtriser effectivement le patching de sécurité et le patch fonctionnel nous permet effectivement d'adresser beaucoup plus efficacement au travers de la solution Ivanti ces objectifs. Les conseils du fait de notre retour d'expérience sur l'implémentation de cette solution, c'est qu'il faut rester effectivement, il faut procéder tout de suite à un découpage de notre système d'information par périmètre technique, par périmètre métier, et définir assez rapidement le mode projet dans l'outil. D'accord ? Et ensuite, ça permet donc de récupérer la visibilité selon notre découpage organisationnel et de tout de suite de rentrer dans la dimension de pilotage. Et ça permet effectivement d'adresser très rapidement des campagnes, puisque l'outil est relativement performant, donc d'adresser tout de suite des campagnes de remédiation et de faire baisser le taux de vulnérabilité assez rapidement aussi.
L'autre point aussi, c'est donc j'ai un dernier point concernant les serveurs. Bon, sur la partie poste de travail, on a une criticité moins grande. Sur la partie serveur, effectivement, la dimension de projet dans l'outil est extrêmement importante. Et c'est là qu'elle prend encore plus son sens. Parce qu'en fait, on va avoir une identification des périmètres métiers et des serveurs critiques. Ensuite, on va définir un certain nombre d'interlocuteurs IT qui gèrent ces périmètres. Et donc, toutes les campagnes de remédiation, de détection de vulnérabilité de remédiation se font en cohérence complète, effectivement, avec les exigences du métier et le support IT qui sont sollicités sur ces serveurs.